Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter ma vidéo intitulée Sédimentation et roches sédimentaires. Alors bonjour tout le monde. Les roches sédimentaires constituent un important patrimoine qui nous renseigne sur un ensemble d'informations et qui nous donne beaucoup d'informations sur le processus de formation Ils se des sont formés à la surface de la Terre, dans les océans, les mers, les lacs et les fleuves. Ils sont appelés également roches exogènes. 5% du volume des roches de la croûte terrestre, mais couvrent 75% de sa surface. Les sédimentaires sont presque toujours lités ou stratifiés. L'étude d'une succession de strates sédimentaires permet de reconstituer les changements du milieu au cours du temps. L'intérêt économique des roches sédimentaires réside dans leur utilisation et leur importance dans divers domaines tels que des matériaux de construction comme l'utilisation de sable, d'argile, le calcaire, le marbre, l'utilisation comme des ressources énergétiques, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, l'uranium, comme des matières premières, le phosphate, comme minerais, le fer, l'or, le cuivre, et comme des ressources alimentaires, le sel de cuisine. Les archives le passé et permet donc de reconstituer les éléments de paysages anciens, d'où leur intérêt scientifique. Alors, dans cette partie, on va voir le cycle sédimentaire. Ou bien, premièrement, on va voir cette figure qui nous montre la présence ici de roches dans la partie continentale, et ici on a un bassin de sédimentation. Alors la première étape, c'est l'érosion. La roche mère, elle va être érodée par les différents agents d'altération qui sont physico-chimiques, bien sûr, de température, de précipitation, etc. Alors après l'érosion, on a les particules qui vont être formées et qui vont être transportées. Bien sûr, qui vont être transportées par le vent ou par l'eau ou bien par la glace. Ensuite, ces particules-là, ils vont être sédimentées dans un bassin de sédimentation lorsque la vitesse de transport diminue. Ensuite, après la sédimentation, on a ces sédiments-là qui vont être transformés en roches compactes. C'est le processus de diamant. On va voir les différents types de roches sédimentaires. On a trois grands types. Les roches détritiques, les roches. On va voir tout d'abord les roches détritiques qui se distinguent et qui se subdivisent en trois classes. Première classe, ce sont des tailles des grains supérieures à 2 mm. Ce sont la classe des rudites. On trouve aussi la classe des arinites de 2 mm à 1/6 mm. Et enfin, des particules et des tailles avec des tailles de grains inférieures à 1/6 mm. Ce sont les classes. On va voir les différents exemples ici. Voici les rudites. On a deux exemples qui sont pudding et brèche. Ce sont des conglomérats constitués de débris de roche dont le diamètre dépasse 2 mm. Ici, la classe des arinites, ce sont des grès. Voici le grès qui résulte d'une consolidation de. Ensuite, la classe des lutites. On a l'exemple ici d'argilite rouge qui est une roche sédimentaire résulte de consolidation d'argile au cours de la diaspora. On a ici un autre exemple des lutites. Ce sont les siltites qui résultent de consolidation de silt. Voici les roches carbonatées. C'est l'exemple de calcaire oolitique. Voici les calcaires oolitiques qui sont déposés dans les eaux chaudes. Ils sont très riches en calcaire et ils se forment à faible profondeur. Et voici une vue au microscope. Ici on a des roches carbonatées, les dolomites, qui sont des roches composées de carbonate double calcium, de magnésium, de cristalline en prix. Ici on a l'exemple de roches siliceuses. Voici des roches siliceuses qui sont constituées de silice, de SiO2. Ici l'exemple des roches biochimiques
qui sont formés d'accumulation de squelettes et de construction d'êtres vivants. L'exemple ici c'est travertins. Travertins, ce sont ils résultent de processus de précipitation inorganique de calcite. Ça veut dire une perte de CO2. Ici, on a une roche biochimique qui est le phosphate. C'est une précipitation phosphore directe fixée par les organismes. Ici, on a deux exemples des roches carbonées. Les roches carbonées, ils sont composées de carbone d'origine organique. On a ici le charbon, qui est une accumulation de débris végétaux qui, sous l'action de micro-organismes anaérobies, s'enrichit en carbone. Les transformations nécessitent un climat chaud et humide. Pour le pétrole, qui est un mélange complexe d'hydrocarbures avec de petites quantités d'azote, d'oxygène et de soufre constituées principalement